que Dieu ne passe, Abraham a fait un service, il a chassé les oiseaux de proie. Vers toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs. Vers toi, nous élevons nos âmes. Nos âmes assoiffées. Vers toi, Seigneur, nous levons nos yeux pour contempler, Seigneur, ce que tu fais. Jésus a dit, le Père aime le Fils et il lui montre les œuvres. Et il lui montrera des œuvres plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Il a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Bien aimé, que chacun prie pour son cœur. En restant debout, que chacun prie pour son cœur. Dis, Seigneur, parle-moi, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur pour que j'écoute ta parole et que je la mette en pratique. Prions tous le Seigneur. Prends ce moment, prends ce moment. Seigneur, tu as dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Guéris-nous ce matin. Guéris-nous de nos maladies spirituelles, de nos maladies physiques, de nos maladies mentales. Guéris-nous, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de me remplir afin que j'annonce tes mystères. Au nom de Jésus. Amen. On reste debout s'il vous plaît. J'aimerais juste te demander, est-ce que tu te tournes à gauche? La semaine était longue. De dire à ta soeur derrière toi, Jésus est là. S'il te plaît, encourage ton frère. Encourage ton frère, encourage-le. Même deux personnes, tu peux te déplacer un peu. Dis-le même à quelqu'un. Dis-le, Jésus est là. Que Jésus est là. Jésus. Jésus est là. C'est la maison de Dieu. Tu peux te déplacer. J'aimerais qu'on le fasse. Pourquoi on est crispé, ça va? Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Jésus est là. La saison sèche ne va rien sécher en toi. Parce que tu es assis à côté de l'eau. Tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Amen. Alléluia. Jésus est là. Jésus est là. Dans ton cœur, il est là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous inviter à faire une standing ovation pour celui qu'on appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. En poussant un cri de triomphe. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus. Mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Amen. Comme il est vivant, on va l'écouter. Amen. Bien aimé, vous savez, surtout ces jours-ci avec la saison sèche, il fait très frais. Vous êtes courageux d'être venu au culte. Amen. Et aussi pour ceux qui ont eu le courage de se laver.
Pemingi bao bazana na kanzunzu wana ya kosokola maya malili na Bien tongo. aimé, se laver, ça devient un problème. Hein? Alléluia. Kosokola ekomi kokoso hein. Même si vous avez un chauffe-eau, il n'y a pas de courant. Attention, eloko epesaka mai moto kasi lotiliki ezate. Bon, alors il faut, ou alors il faut mettre du makala le matin. Ah, c'est compliqué, ça va? Obanda ko simba kasu makala tongo tongo ezako Donc kokoso. aujourd'hui, quand vous regardez l'eau, Eloso moto il faut faire quelques déclarations. Faut bana ko tatola ya mosokola. Ils vous combattront, mais vous ne serez pas vaincus. Est-ce que j'ai menti? C'est la vérité, hein? Ah ouais. Parce que dès que vous mettez ça, c'est comme si vous faites un AVC, quoi. Les gens Alléluia. Amen. Bien aimé. Je remercie le prophète Gary de me laisser vous parler ce matin. Comme je dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Qu'on devient forgeron. Amen. Amen. Et si je peux forger quelque chose avec la parole, c'est parce que il y a eu l'encadrement et il y a aussi eu le bon cœur de me laisser vous parler. Amen. Je vais vous raconter une anecdote. Parce que ce matin, ce sera un matin d'éducation. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va s'éduquer nous-mêmes. Une fois, les bien-aimés anciens trésors et quelques-uns étaient quelque part. Ils rencontrent un pasteur qui leur dit vous étiez à l'église? Ils ont dit oui, on était à l'église. À qui a prêché? Ils ont dit c'est le pasteur Tony. Et il leur a demandé le prophète a voyagé? Ils ont dit non. Et il leur demande il est malade? Ils ont dit non. Parce qu'eux ils l'ont laissé en bonne santé. Comment est-ce que lui dit qu'il est malade? Et puis le monsieur a dit ok. Qu'est-ce que vous comprenez derrière ça? Pour que son fils spirituel prêche, il faut que soit qu'il voyage ou qu'il soit malade. Ok? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mais quand il y a des bonnes choses qui se font, il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Vous avez des télévisions, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? J'ai l'impression que les pères spirituels au Congo, ils ont vraiment accompli Exode 23. C'est-à-dire que vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, il bénira vos os, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais malades, ils sont toujours en forme. Parce que vous mettez leur chaîne, c'est toujours lui. Demain, c'est toujours lui. Après-demain, c'est toujours lui. Et le surlendemain, c'est toujours lui. Le 4 surlendemain, c'est toujours lui. Le quintuple surlendemain, c'est encore lui. Et le soir, c'est lui. À midi, c'est lui. Le soir, c'est lui. À tel point que la chaîne risque d'être nommée de son nom. Tata molimo ya Congo bango basala mokanda exode o lebete okosala nzambe akopambola li pape mai na yo akobengana mosika bokono na bomo na yo bango penza lokola babela kate bakendaka mobembo te ocha na tongo midi pokwa mateya kaka yemoko. C'est vrai ya solo que la chair on la laisse pas n'importe qui. Amen. Batika ka été le la motonio sauté. Mais kasi son fils, c'est votre fils, n'est-ce pas? Votre fils est votre fils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme s'ils n'ont pas de fils. C'est pourquoi certains mouvements, certains ministères éclatent. Certaines églises se disloquent lorsque le leader meurt. Bango basalaka lokola bazana banate. Yango bomonaka mangomba ebele e panzanaka soki mokambi nango akufi. Pourquoi? Nini? Parce que tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Mais ici, moi j'ai appris une chose. J'ai appris dans une école, c'est-à-dire que les yeux des hommes doivent être fixés sur Jésus.
était le nabiso na kati ya APC zalete miso na bato esengeli etala kande Yesu. N'est-ce pas? Le prophète, il y a eu des jours, il a fait 3 mois. Il n'était pas là. Mais l'église ne s'est pas vidée, n'est-ce pas? Je me souviens une fois dans l'histoire, il m'a laissé prêcher pendant 6 mois. Il était là. Quelqu'un qui le connaît lui a dit: ah, qu'est-ce que Dieu t'a dit ces jours-ci? Que Tony prêche encore 6 mois. Mais la vraie fierté d'un père n'est pas en lui-même. Mais la vraie fierté d'un père, ce sont ceux qui l'ont engendré. Ta puissance, ton impact dans ta génération dépendra de la qualité des fils que tu as engendrés. Alléluia. Ça dépend de la qualité des fils que tu as engendrés. C'est pourquoi le sacrificateur Élie, sa race s'est éteinte. Alléluia. Parce que ses fils étaient des vauriens. Alléluia. Alléluia. Les enfants. La Bible déclare dans le psaume 127 que voici les enfants sont une bénédiction. Heureux celui qui en a rempli le carquois. Lorsqu'il ira dans les portes aux portes pour plaider, c'est un homme fort. Alléluia. Physiquement, tous les papas qui sont ici m'entendent. Ceux qui ont des enfants qui ont déjà grandi. Quelle fierté quand on vous dit: mais papa, c'est votre fils. Oh là là. Oh, tu as fait grandir, tu as un grand fils. Et c'est encore mieux lorsque le fils ouvre la bouche et il commence à parler. On dit: mais il a instruit ce fils-là. Mais tu les as bien élevés. Alléluia. Un jour, je parlais avec la sœur Mireille. Nous parlions de la paternité, ça va? Elle m'a dit ceci: Pasteur Tony, tu as une forte affaire. Tu as forte affaire parce que la manière dont tu as été traité, tu devras faire mieux que le prophète Gary. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et je devrais faire mieux. Et heureusement que je pense que par la grâce de Dieu, je ferai mieux. C'est une responsabilité, mes frères, d'être fils et de porter l'idéal de vos prédécesseurs. Mes frères, notre lecture va porter sur un livre de la parole de Dieu que nous connaissons. Amen. Hein? Mais avant cela, je suis en train d'introduire. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce détour. Nous sommes toujours dans l'optique du vin nouveau pour des outres neuves. Le vin nouveau est disponible. Ce vin nouveau peut représenter des charismes, des ministères, des grâces, des talents, la puissance de Dieu en vous, des dons que Dieu veut mettre entre vos mains et dans vous. Mais cela nécessite que le vase que vous êtes soit de qualité adéquate pour recevoir le vin nouveau. J'avais expliqué cela dans Matthieu 9, ça va? Et ça fait plusieurs semaines que je le dis. Et ce matin, on va avancer. Comme le problème, ce n'est pas le vin, et que ce sont les vases. C'est pourquoi on était en train d'analyser les éléments qui font que qui change la qualité des vases. On avait cité au premier lieu la repentance. Deuxièmement,
Le baptême de l'esprit, comme l'apôtre Pierre l'a reçu et il a pu parler devant une grande foule. Troisièmement, l'alliance elle-même. Quatrièmement, les manifestations divines. Cinquièmement, fils et filles de prophètes. Sixièmement, payer le prix de la race. Vous avez oublié un autre? Les rencontres. Les rencontres prophétiques. Les connexions. Ça va? Je vais rebondir sur ça ce matin. Ça va? Amen. Alléluia. Hein? Bien aimé, il y a des principes qui dirigent le monde. Le problème de nos églises, c'est quoi? C'est nous savons une spiritualité déconnectée de la réalité de Dieu. Or, Dieu, en faisant le monde, il a établi des principes. La Bible dit que l'univers entier est soutenu par la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a la saison sèche, la saison des pluies. C'est parce que la parole de Dieu soutient ces choses. Hein? C'est pas un hasard. Ne croyez pas en la théorie du Big Bang, non. Hein? Que le monde se serait fait parce que l'univers aurait commencé parce qu'il y a eu une explosion dans le... non, la terre serait sortie parce qu'il y a eu une explosion dans l'univers. Non. Je suivais un jour un professeur de physique quantique. La physique quantique, vous savez, c'est pas la physique que vous avez apprise là à l'école. E est égal à 1 demi mv au carré, ou énergie potentielle est égale à m fois g fois h. Non, c'est pas ça. Mais le monsieur dit, les gens pensent, et il a dit qu'il a rencontré le Seigneur, et il prie, il a trouvé la foi en Dieu. La plupart des scientifiques ne croient pas en Dieu. Il dit que nous pensons que Dieu est dans l'infiniment grand. Quand on regarde le soleil, la lune, les étoiles, les comètes, le système solaire, la voie lactée, lorsqu'on regarde tout le système tel qu'il a été arrangé, et on se dit, un homme intelligent doit se dire, quelqu'un a arrangé ça. Et ce quelqu'un-là, les scientifiques ne veulent pas dire que c'est Dieu, parce que cela va faire appel à leur foi. Or la foi c'est abstrait. Alléluia. Oh, alléluia. Hébreux 11 verset 3 déclare, or c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible tire son origine de ce qui est visible. Non, ce qui est visible tire son origine de ce qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Et alors, ce monsieur disait que lui, il n'a pas vu seulement Dieu dans l'infiniment grand, mais il a vu Dieu dans l'infiniment petit. Lorsque vous entrez au cœur de la matière, la molécule, l'atome, alléluia, les neutrons, les ions, il dit, vous remarquez que même dans la matière la plus infime, Dieu a organisé les choses, même dans l'infiniment petit. Et ces choses l'ont dépassé. Il a compris que derrière tout ça, il y a une intelligence supérieure à celle des savants, supérieure à celle d'Albert Einstein, supérieure à celle de tout, à l'intelligence de tous les chimistes. Il y a un Dieu. Il s'appelle Dieu. Alléluia. Et il faut beaucoup de foi pour que quelqu'un soit athée. Ça va? Bien aimé,
Je commence par les principes. Vous allez comprendre là où je vais avec vous. Le monde marche avec des principes, mes frères. Il y a des principes qui ne sont ni chrétiens, qui ne sont ni païens. Moi, je les appelle les principes universels. Ça va? Il y a le travail. Le travail, c'est un principe. Que vous soyez occultiste, que vous soyez chrétien, quand vous travaillez, vous allez voir le résultat. Allez, Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'aujourd'hui, nous, dans les églises de réveil, nous sommes devenus tellement spirituels que nous pensons que les choses ne vont faire qu'apparaître comme ça. Non. Nous devons nous dire une chose. Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et vous avez le pouvoir de transformer la matière. C'est l'image de Dieu. Que l'homme prenne le caoutchouc, la sève d'un arbre, il en fasse du caoutchouc. C'est l'image de Dieu. La puissance intellectuelle, c'est l'image de Dieu. C'est la manifestation de Dieu en vous. Mes frères, le travail, travaillez dans votre domaine. Faites cordonnier. Faites bien votre cordonnerie. Faites maçon. Faites bien la maçonnerie. Non, pas la maçonnerie de... Non. Faites bien votre travail. Ça va? Vous êtes électricien. Faites-le bien. Directeur de projet. Mais faites-le bien. Faites caissière. Faites-le bien. Faites DRH. Faites-le bien. Faites professeur. Mais enseignez bien. Je déteste les professeurs qui vous disent oh mais écoutez là, vous sentez que ce gars il n'a pas préparé sa matière, vous sentez qu'il n'y a pas d'actualité. C'est le même syllabus d'il y a 10 ans. Or, la science évolue. Pas de mise à jour. Alors, on risque de vous dire que de dégager parce que vous serez médiocre. Ça va? Alléluia. Amen. L'excellence ne consiste pas à bloquer votre syllabus. L'excellence consiste à vous mettre à jour et de dire les choses pour que les gens comprennent. Il y a des professeurs qui pensent que quand les gens ne comprennent pas, ils disent oh liboula bankosi hein, beaucoup soit débilo. Mais tu es médiocre. Ton travail est de transmettre et toi tu veux que les gens ne comprennent pas, mais tu es médiocre. Mes frères, la Bible dit quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa place est à côté des rois. Ce n'est pas à côté des gens obscurs. C'est pourquoi moi je cultive l'excellence. Je déteste les médiocres. Alléluia. Je les chasse dans mes prières. Je les chasse par mes paroles. Parce que je suis un aigle. Alléluia. L'aigle, ce n'est pas seulement la révélation et le mystère. L'aigle, c'est l'excellence et la perfection. Est-ce qu'il y a des excellents ici? Il y a des hommes de perfection ici. Il y a des femmes excellentes ici. C'est à vous que je m'adresse. Car Dieu vous connaît. Amen. Deuxième principe, l'unité. 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 Bien aimé, que vous soyez occultiste ou chrétien, quand vous vous unissez, il y a des résultats. Vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il va avec nous? Je vais avec vous quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez mes frères. À la tour de Babel, les gens avaient un projet qui n'était pas de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Les voici, ils sont unis. Rien ne pourra les arrêter. Descendons et confondons leur langage. Ce qui fait que le maçon demandait à quelqu'un, il demande à quoi? Au charpentier, donne-moi ceci. Le charpentier dit, unasema nini? La langue a été confondue.
Et le projet s'est arrêté. Il y a un monsieur, à cause de la langue c'est terrible. Hein? Il y a un monsieur qui passait devant des militaires, vous vous rappelez, après 97, le Swahili a quitté l'Est pour migrer vers l'Ouest. Et le monsieur, il passait la nuit là, les militaires lui disent, ouais, Shimama, ouais, Shimama. Le monsieur dit, Shimama te, Shimama to, Shipapa. Il pensait qu'on disait qu'il était une maman, lui était un papa. Alors Shimama, ça veut dire mets-toi debout. Shimama te, Shipapa. L'obéissance. Botosi. Quatrièmement, la fraternité. Bondeko. L'autorité. Pifo. Faire le bien. Kosala bolamu. Ce sont des principes. Ezali mibeko. Alléluia. Faire le bien. Kosala bolamu. C'est un principe universel. Ça reste le bien. Etikalaka bolamu. La rétribution. Koeba kofuta. Ce que vous faites, vous allez le payer. Ozali kosala. Vous aurez un salaire pour ça. Kofuta yango. L'éducation. Kodiekola. La transmission des valeurs. C'est un principe. C'est pourquoi vous voyez des pasteurs voyous aujourd'hui. Avec un micro, un pasteur voyou, excusez-moi, voyou. La télé, voyou. Habillé comme un voyou, parlant comme un voyou. Mais chez les prêtres, vous ne verrez pas des prêtres voyous, c'est rare. Il y a beaucoup de pédophiles, mais côté éducation, mais oui. Hein? Merci. Bien aimé, et on a tendance à croire que Dieu est avec eux. Pourquoi? À cause de l'éducation. Mais toi qui as l'éducation, tu n'as pas l'emballage. Toi qui as l'onction, tu n'as pas l'emballage. Bien aimé, les blancs travaillent sur l'emballage. Il y a des équipes de marketing pour travailler sur l'emballage parce que les yeux voient d'abord l'emballage. Non, travaille, c'est ta chose. Amen. Il y a beaucoup de principes, mes frères, universels. Mais parmi ces principes-là, il y a le principe de la paternité. Ça va? C'est pourquoi je vous parle ce matin. Mon sous-thème, c'est la puissance des connexions et de la paternité. La puissance des connexions et de la paternité. Lisons avec vous 1 Samuel chapitre 10. Alléluia. À partir du verset 1er. Vous allez dire, mais il a fait un long détour. C'est parce que je vous connais. Alléluia. Vous aimez l'agitation. Non, restez calme. J'avais dit ce matin, c'est un matin d'éducation. Éducation morale et spirituelle. Merci, prophète Samuel, de nous aider à lire. 1 Samuel 10. 1 Samuel, le chapitre 10, à partir du premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son île? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Desha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au champ de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Guibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme.
Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Merci. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Saül. Je vous en ai parlé la fois passée. Amen. Il reçoit des signes par le prophète Samuel. Il lui dit que tu auras 3 rencontres. Amen. D'abord au sépulcre de Rachel. 2 chaînes de Tabor. 3e rencontre, c'est à Gibea Elohim, où tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Quand tu les rencontreras, l'esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Frères et sœurs, bien-aimés, les rencontres spirituelles, la paternité peuvent te changer. Les rencontres peuvent te changer. Les rencontres changent la destinée de quelqu'un. Tu es le vase en qui Dieu veut déverser le vin nouveau. Mais tu as besoin d'une rencontre. Cette rencontre se fera avec qui? Elle peut se faire avec un groupe de personnes. Elle peut se faire avec un lieu. Alléluia. Avec un lieu. Dès que vous êtes arrivé à un lieu, en le fréquentant, votre vie a changé. J'aimerais partir ici d'un principe qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Amen. Votre enfant était sage. Votre femme était une femme soumise. Mais en fréquentant maman telle, dans le moziki, comme autrefois, la femme devient insolente. Elle change de comportement à cause des rencontres. Bien aimé, ne négligez jamais les rencontres. J'ai dit à une maman un jour, sachez qui fréquente vos fils. Surtout les meilleurs amis de vos enfants. Faites un effort de connaître leurs parents. Qui ils sont. Quel est leur Dieu. Discernez quelles sont les alliances qui les dirigent. Je ne laisserai pas mon enfant fréquenter assidûment une famille d'occultistes. Non. Je ferai tout à ma façon pour le détacher. Pourquoi? Parce que son ami est sous une alliance de l'occulte. Il fonctionne avec des malédictions. Même la puissance qui travaille avec lui est une puissance occulte. Mon petit frère, celui qui vient après moi, m'a raconté une histoire. Il me disait, lorsqu'il était encore au collège, au secondaire, ils avaient un ami. Alléluia. Lui était tellement propre qui peut vous scandaliser. Mais lorsqu'ils ont suivi sa trace, ils ont compris que son père était d'un mouvement occulte. Et il avait des principes. Dans son cinglé, dans ceci, dans cela. Il avait une hygiène qui n'était pas dictée par l'Esprit de Dieu. Une hygiène dictée par les esprits impurs. Mais un garçon comme ça, quand vous le rencontrez, votre fils risque d'être séduit. Pour que je sois comme lui, que faut-il que je fasse? Et il peut l'amener facilement dans leur mouvement. Puisque s'il y a une chose que nos cultistes ne laissent pas, c'est la transmission. Car les choses qu'il a sont un héritage et il doit les transmettre à quelqu'un, inconsciemment ou consciemment, directement ou indirectement. C'est pourquoi ne laissez jamais
ekotikaka te de mauvais contacts bato ya mabe entrer en collision avec votre famille. ekotana esangana na libota na bino. Si vous le remarquez, Soki yo moni yango combattez cela en prière. ondisi yango na losambo Car vous êtes le gardien po bozali de babateli vos enfants, ya bana na bino le gardien babateli de votre famille. ya mabota na bino. C'est pourquoi Yango wana veillez à ces connexions-là. bosenjela na bokutani wana. Ah, elle va dormir chez son ami. Oh, tu sais, elle m'a demandé le week-end. Hein. Surtout quand on parle français. C'est très beau. mingi bato balobaka lifalase eza C'est très beau. C'est très beau. Mais après. kasi sima Mais après. sima Mais après. sima Mais après. sima Mais après. sima. Une maman me disait ceci. Mama moka lobaki na Elle a accouché en Europe. Et son enfant a été mis dans la salle où on met les bébés là-bas. abotaki na poto pe batie mwana esika ba. Elle voulait voir son enfant. On dit non, mais tu as l'appelé, il faut pas. Non, il a dit non, mon enfant, je vois mon enfant. Et le lendemain, elle fait un effort parce qu'elle devait voir son enfant. Et quand elle va dans la salle où il y avait les bébés, il y avait une dame qui était là. Elle devait être d'une religion hindoue. Et elle est venue faire des cérémonies sur leur petite fille qui venait de naître. À peine elle était née, à peine. Elle a fait ces cérémonies-là. On dit que c'est la culture. Mais la culture elle peut véhiculer le mal et les démons. Il n'y a que vous et moi, les pentecôtistes, qui sommes les gens les plus distraits de la terre. Mais le démon n'est pas distrait. Déjà l'enfant est à 2 jours à l'hôpital. Ils appellent la tante qui est gardienne des traditions. Amen. C'est pourquoi vous les papas, au lieu de commander toujours, pensez aussi à vous élever spirituellement. Maman Sambela Kapona, mais tu es un fainéant. Dieu va te demander, tu es un mauvais Adam. Tu n'es pas Adam. Tu n'es pas Adam. Tu n'es pas Adam. Biso batata pe to lamuka kotindika te mama asambela ka biso zana goigoi tellement la bola dame. Ma femme prie. Il y a un gars qui me disait oh, j'ai une femme merveilleuse, elle est une guerrière de prière. J'ai dit mon cher ami, c'est toi Adam, c'est toi. C'est pourquoi vous devez veiller sur cela. Alléluia. Amen. Et Samuel donne des instructions à Saül. Je ne pourrais pas. Bien sûr, à chaque rencontre que Saül va faire, il y a un impact dans sa vie. Mais ce n'est pas vraiment mon sujet là. On pourra en reparler plus tard. Mais je parle et je dis que les connexions transforment un homme ou une femme. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte, à part le groupe de personnes, à part le lieu, à part un père ou une mère spirituelle, mais vous devez encore faire une rencontre avec un message que j'appelle l'oracle. Alléluia. Un message peut vous changer. Un message peut vous révolutionner. C'est pourquoi à la Pentecôte, quand Pierre a prêché, les hommes eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il leur a dit, soyez baptisés. Repentez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Un message prêché sous l'onction de l'Esprit peut vous révolutionner. Bien aimé, c'est pourquoi quand vous venez à l'église, venez-y préparé. Venez-y alerté. Que votre cœur soit préparé à écouter le message. Donc 4 choses. 4 rencontres. Alléluia. Possible. Un groupe de personnes. Alléluia. Un homme. Un lieu. Et l'oracle, le message. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. La Bible dit que le fer aiguise
Mais nous avions parlé des porteurs de Pentecôte. Notre problème, c'est qu'on oublie que Dieu est dans les hommes maintenant. Dieu est descendu dans des hommes et il faut que les hommes rencontrent d'autres hommes. C'est pourquoi Abraham a rencontré Melchisedec. Élie a rencontré Élisée. Élisée, la Sunamite a rencontré Élisée le prophète. Sa vie a changé. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Jésus a rencontré la Samaritaine. Une femme de mauvaise vie. Et sa vie a changé. Ruth et Naomi, vous connaissez l'histoire. C'est pourquoi revoyez vos amitiés, revoyez vos fréquentations, revoyez. Ce matin, c'est un matin éducation. Revoyez vos amitiés. Comment papa tu reviens du travail, la première des personnes que tu vas voir, avec qui tu passes 3 heures du temps, c'est un ami soulard. Les papas vont dire, mais le pasteur en a contre nous. Mais oui, j'en ai contre vous, parce que c'est vous qui voulez commander. C'est nous qui aimons commander, et puis nous commandons parfois mal. Oui, bien aimé, les gens ont été en contact avec l'ombre de Pierre. Pierre n'a pas dit, venez vous placer sous mon ombre. Non. Ils ont compris que l'ombre de cet homme peut nous guérir. Dieu est en lui. Il a placé les malades à côté de Pierre. Là il va passer. Et quand le soleil frappait Pierre, l'ombre de Pierre était projetée. Et qu'elle traversait les malades. Les malades étaient guéris d'eux-mêmes. L'ombre d'un homme, ce n'est pas l'ombre de Lucky Luke. Non, l'homme qui tire plus vite que son ombre, non, mais c'est l'homme qui guérit avec son ombre. Alléluia. Ça c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Mais vous êtes les pierres d'aujourd'hui. Le vrai problème, c'est de savoir comment vivre avec Pierre. Comment capter que cette femme c'est Pierre pour moi. Comment capter que ce pasteur c'est mon Samuel. Comment capter que ce groupe de femmes là c'est le groupe de prophètes. C'est eux qui portent ma transformation. Comment tu peux capter? C'est ça le vrai problème. C'est le regard que nous avons envers le pasteur, envers le conducteur, envers les mentors. Quel regard vous avez? Il y a beaucoup d'exemples mes frères. Ananias et Saphira ont eu un problème avec Pierre. Ils ont vendu la parcelle et ils ont menti. Ils mentaient à Pierre. Mais Pierre leur a dit, vous ne me mentez pas, vous mentez au Saint-Esprit. Vous pourrez traduire. Je dis ça. Nouveau Testament, Ancien Testament, mais tel kanda, Nzamba sanjate. Yaka bangolu kanda azo dosé. Ana li kofia makasi mais ationka gant. Et puis ce qui est grave, Pierre dit, comme tu as menti au Saint-Esprit, tu vas mourir. Il n'a pas fait des simagrées. Non. Oh, non. Tu vas mourir. Bien aimé, c'est terrible cette histoire. C'est terrible. C'est-à-dire que dans la bouche de Pierre, il y avait la clé du séjour des morts. Hein? Donc, et puis quand Saphira aussi vient, avec son nouveau boubou de Bénin, papa Pierre, daddy, il lui a dit, tu vois les hommes qui viennent d'amener ton mari, ils vont aussi t'amener. Deuxième ouverture de clé, paf, séjour des morts et Fungwami. Qui a? Mes frères, la puissance de la paternité, des connexions. Il y a des hommes qui portent Dieu.
Mes frères et mes sœurs, bandeko le vrai problème, c'est le regard que tu as sur Pierre, le regard que tu as sur Samuel. Il nous faut regarder nos pères spirituels, il nous faut regarder nos encadreurs, regarder le mentor avec un œil humain et un œil divin. L'œil humain, c'est que oui, il peut avoir faim, il peut avoir soif, il peut se fatiguer, il peut pleurer. Mais attention, il y a l'œil divin. Et j'aimerais vous interpeller par rapport à l'œil divin. Et le Saint-Esprit veut que j'interpelle notre église à revêtir des lunettes divines pour voir et comprendre à la manière de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des endroits où Jésus n'a pas fait des miracles, pas parce qu'il était à court de puissance, mais c'est parce que les gens ne l'ont pas considéré comme tel. Il n'y avait pas de miracle. Mais pourtant la Bible dit en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Le problème n'est pas ce qu'il porte d'abord, mais le problème c'est que les gens qui sont en face de lui, comment voient-ils le porteur? S'ils pensent il a notre bénédiction, alors nous la recevrons. C'est pourquoi mes frères, l'un des principes qui peuvent vous faire évoluer, c'est comment vous considérez votre père spirituel. Comment vous concevez la paternité. Les églises de réveil ont échoué par rapport à cela. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués avec leur pasteur. Les gens les plus en danger, ce sont ceux qui sont autour du pasteur. Un jour, j'ai dit à Mokou, à Bongo, j'ai dit à Lisa, j'ai dit, mais vous quand le prophète vient de prier, il vient de rencontrer Dieu, c'est vous qu'il voit en premier. Qui êtes-vous? Bien aimé, quelqu'un vient de la montagne spirituelle. Il vient de parler avec Dieu. Il reçoit des oracles. C'est-à-dire que spirituellement, il est chargé. Il a un courant pour dire ça comme ça. Il est chargé de quelque chose. Mais vous qu'il voit en premier, après sa femme, c'est vous qu'il voit. Les femmes, c'est les autres. Mais qui êtes-vous? Mais Dieu va vous juger. Parce qu'il vous dira, dès que mon serviteur descendait avec l'onction et ma présence, c'est vous qui le voyez. Mais au contraire, vous avez eu la semence de Géasi. Bien aimé, c'est à ce moment que je n'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'ai pas d'amis. C'est à ce moment comme ça. Quand que tu penses, moi je te parle. Alléluia. Je leur ai parlé une fois là, j'ai dit mais quand le prophète sort, c'est vous qu'il voit. Un jour Roger m'a dit, viens, j'ai dit petit, la ligne ma petite confiance. Parce que ça bangambo. Je veux des disciples. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles, non? Viens, j'ai dit non. Kebana qui peut confiance. Je fais des disciples. Comme moi, je suis avec mon père spirituel. Prophète. J'ai dit, prophète. Alléluia. Amen. Je suis toujours avec lui. Lui, comme on avait dans mon goût, il a dit, Nati Moluba. Je suis avec lui. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que j'ai compris que Dieu m'a connecté avec lui et cette connexion-là m'a changé. Frères et sœurs, la puissance de la paternité réside en plusieurs choses. La première, c'est l'orientation, l'encadrement, la direction, la puissance de la paternité, la puissance de la connexion spirituelle réside dans l'orientation, la direction, l'encadrement. C'est pourquoi, bien aimé, vous aspirez à recevoir le vin nouveau. Mais
Checkez vos connexions. Botala malamu bosanga na bino za Dieu a ndenge. mis quelqu'un à côté de vous Zamba tia moto pe na bino. qui peut vous aider. Wa ko sunga bino. Vous allez dire que je parle parce que c'est mon pasteur. Mais évidemment, parce que c'est mon père spirituel, évidemment. Dans l'église, nous n'avons qu'un père spirituel, ça va? Vous m'avez entendu. Et vous m'avez entendu. J'attends ceux qui écrivent à Silissa. Ton tatabo. Alléluia. Amen. C'est notre pasteur, le prophète Gary. Notre père, c'est lui. Alléluia. Nous sommes ses collaborateurs. Ça va? Bien-aimé. Et Dieu, lorsqu'il met un père devant de vous, c'est pour qu'il vous amène quelque chose qui vient de Dieu. Deuxième chose, le père pourvoit à la couverture spirituelle. La puissance de la paternité se révèle et se démontre dans la couverture spirituelle. Travaillez toujours en ayant la notion que nous sommes sur la couverture d'un père. Bien-aimé, les églises de réveil aujourd'hui, on est sortis du droit chemin. Parce que nous voyons des visions comme lui. Parce que nous prophétisons comme lui. On n'est pas pareil. Il est vrai que beaucoup de leaders spirituels sont allés à l'extrême. Quand il entre, vous arrêtez la louange, vous dites: celui qui nous donne les paroles de Dieu. Moi, le trésor était dans une église. L'ancien trésor est là. Il était scandalisé. En pleine louange, on coupe. L'homme de Dieu va entrer. L'homme de double honneur. L'homme d'onction. Et puis, il y a toujours un talent qui est là. Alléluia. C'est l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme de révélation des mystères. La poche de Dieu va entrer. Alors tout le monde se lève. Bien aimé, nous sommes des vermisseaux, des pécheurs pardonnés. Et dans la couverture spirituelle, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a l'exemple. Alléluia. Bien aimé, il y a l'éducation. Un père qui est pour vous un exemple, il vous couvre. Il vous couvre par son exemple. Et l'exemple vous épargne de la frappe de Dieu. L'exemple vous épargne de la frappe de Dieu. Écoutez, je suis allé à beaucoup d'églises. Rares sont les églises où je vois que le leader est toujours là avant certains de ses collaborateurs. Et il est là, bien aimé, je n'ai pas le temps de parler d'Abraham. J'ai beaucoup parlé d'Abraham dans ma vie. Et d'Élie, alléluia. Amen. Mais ne parlons pas des choses d'il y a 100 ans. Parlons actuellement. Parce que nous sommes les premiers à dire souvent: ah, mais l'église ne marche pas ici. Ah oui, il fallait faire ceci. Mais et les bonnes choses, vous les voyez? Toujours là debout. Shalom, shalom les amis de Jésus. C'est notre Père spirituel qui est là. Levons-nous et prions le Seigneur. Mais quand l'église est belle, pasteur Rahab tout puissant. Alléluia. À côté on a 7 personnes. Alléluia. 7 personnes, bah mais moi ma Bible, moi ma Bible qui n'a rien sur téléphone, sur tablette, là moi ma bidon na yamai. Et il entre comme un potentat. Il est là. Il est là. L'homme de double honneur, un pécheur qui est allé à l'enfer. Il devait l'homme de double honneur avec un gros ventre. Alléluia. Hein? Là, il vient, il entre. J'ai rien contre le gros ventre. Si vous pensez que c'est le bon point, moi je n'en veux pas, ça va. Il est là. Pour ça, mais là, c'est gros. Oh!
Mais moi j'ai marché à côté de quelqu'un. Laissez-moi vous parler. Si lui parle de lui, vous allez dire il parle de lui. Laissez-moi vous parler. Alléluia. Que j'ai été couvert. À la couverture spirituelle, mes frères, m'a aidé aujourd'hui. À certains endroits quand je vais, quand je leur parle de Dieu, il y a des jours où je ne fais pas d'effort. Je vois que j'ai bénéficié d'un exemple. Des exemples dans des choses de Dieu. Dans l'éthique. Tony, tu vas à un deuil, on t'a dit de prêcher. Quand quelqu'un se présente et il te dit, c'est lui qui devait prêcher, laisse-le prêcher. Tony, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle a beaucoup de mystères. Mais boyoki mpe mystère mingi awa. Nazonga na biloko ase. Amen. La couverture spirituelle est là. Elle contient beaucoup d'éléments. Il y a l'exemple. L'exemple, je peux... Paul dit à Timothée, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Alors, j'ai une question à vous poser. De qui êtes-vous les fils et les filles? J'ai une très bonne question. Celui qui a une réponse, il lève la main. Mais vous n'aurez pas de réponse. Vous qui venez en retard, de qui êtes-vous les fils? Votre père vient toujours avant au culte. Et parfois même nous les collaborateurs, on vient en retard, n'est-ce pas, docteur? Oui, et c'est honteux et on entre aussi. Mais en temps normal, tu veux te rester dehors? Parce que lorsque ce sont les ministres qui entrent, on ferme la porte. Hein? 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 Ah oui, parce que c'est le bureau du ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères. Là on est bien. Hein? Mais quand c'est devant celui à qui Dieu a dit qu'étant monté au ciel, il a fait des captifs. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère. Là c'est peu, c'est pas peu. Les pères nous préparent à l'éternité. Hein? Ils nous transmettent les choses de Dieu. Ils nous couvrent. C'est pourquoi l'exemple de qui êtes-vous les pères, l'apôtre Paul a dit aux Galates, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui le Christ a été dépeint comme crucifié. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Il faut dire amen. Bien aimé, il y a bien des choses que j'ai imitées de mon père biologique. Alléluia. Quand je préparais le message, j'étais en train de repenser à mon défunt père. Un jour, on devait écrire quelque chose, on était à la véranda et puis je lui ai dit, papa, tu peux me prêter ton stylo? Il m'a regardé, il m'a dit, Tony, toi un intellectuel, tu manques un stylo à ta portée. J'ai dit non, je vais chercher. Il dit attends. Attends, prends ceci. Après, il y a deux bics. Il m'a dit ça c'est pour toi. Depuis ce jour-là, bien aimé, je ne manque pas un stylo à côté de moi. Parce que lui avait toujours un stylo rouge, un stylo de couleur bleue, verte, noire. Pourquoi? Quand il écrivait, il dit mais il faut noter. Il faut toujours noter. Il fait des annotations. J'ai appris l'excellence. Alléluia. Amen. 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 Mais vous, de qui êtes-vous les fils? Répondre réponse internet. De qui êtes-vous les fils? Moi j'ai travaillé à côté de quelqu'un qui, lorsqu'il y a un programme de veillée, il est toujours le premier. Et je ne peux pas me départir de cela. C'est une couverture. Partout où j'irai, je serai couvert par l'exemple. Tony, dans la vie il n'y a pas que l'argent.
Même si on t'appelle pour prêcher dans une église où il y a 5 personnes, donne-toi tout entier. Même si ne prêche pas seulement avec véhémence, avec zèle, quand il y a 2000 personnes ou 10 000 personnes. Non. Ne sois pas un prédicateur de foule, mais sois un prédicateur de Jésus. C'est le sens des paroles de l'apôtre Paul. Donne-toi tout entier à ces choses. Et tes progrès seront évidents. Qui est votre père? Le père qui est devant vous, il porte dans la couverture spirituelle, il porte des bénédictions. La Tsunamite a rencontré Élisée. Elle le voyait passer tout le temps. Mais un jour elle a accepté de se mettre sur sa couverture. Elle a dit ceci à son mari: oh, que Dieu nous donne encore des femmes comme la Tsunamite, des femmes de distinction, mais qui ont la révélation et le discernement. Elle dit: cet homme qui passe là, il était un saint homme de Dieu. Construisons-lui une chambre haute. Lorsqu'il passe en ville, qu'il aille s'y reposer, dormir, prier, travailler. Et Élisée a commencé à passer là-bas le temps. Alléluia. Son mari n'a pas dit vos pasteurs sont des escrocs. Non, elle a discerné. Elle a convaincu son mari. Vous les femmes avez un pouvoir. Ne soyez pas seulement là pour dire: eh, mais que l'autre c'est mec qui kembi, le langa boye, oh, bifunda funda, c'est mec qui ngalola, oh c'est mec qui simire. Non, parle des choses vraies. Lobela makambwa solo. Papa, regarde ça. Des femmes qui peuvent changer leur destinée. Si la femme n'avait pas discerné Élisée, ce papa-là serait resté sans enfant. Mais il y avait un homme qui passait comme rien. Quand il passait toujours, il avait l'enfant de la femme. J'ai compris une chose. Il y a des choses de vous en lui que personne ne te mente. Comme il est le Père que Dieu a établi sur nous ici, il y a des choses qu'il porte dans sa bouche. Il y a des choses que lui, quand il dira que ça se fasse, ça se fera. Le problème, c'est de capter, c'est d'être en contact dans les réseaux. Il n'est pas là. Il y a des enfants. Alléluia. Vous avez suivi le témoignage du frère Dadi et de sa femme. Agoma va sentir que non, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Stérilité. Éloigne-toi au nom de Jésus. La victoire est certaine. Babi, tu es l'homme de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Alléluia. Et lorsque ils ont dit l'homme de Dieu, parce que nous sommes convaincus, il faut s'embêter pour Nabiso. Ils sont là. Il y a un témoignage. Amenez-moi Naël. S'il est là, rapidement. Et ils ont prié, il a fait le service. Un mois après. Alléluia. Hein? Bah, Makame Bandi. Bah, bien aimé, il a témoigné. J'ai pas envie de dire, Nzamba papa, non. Alléluia. Mais, oh, ce gars, regardez comme il est beau. Il est beau comme un Américain. Ça va. Akoli mwano. Nzoka afana ki na ye na kata prophète.
Regarde là quand on te voit sur Facebook, petit, sur le site. Regarde là. Il était dans les prophètes. Hein? Il était là. Il était là. C'est pourquoi l'apôtre Paul a lobby. Je désire vous voir pour venir vous communiquer quelques grâces. Je désire vous voir pour vous communiquer quelque chose. Si Chimel et Dadi n'avaient pas bougé, il serait resté dans les prophètes. Donc, prophète, bien aimé Keba, l'anaga avec attention. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Nous sommes des porteurs de Pentecôte. On acclame le roi de gloire. Bien aimé, ce sont les réalités. C'est le secret de la couverture spirituelle. Parce que là où on est couvert, il y a des bénédictions. Là où il y a la couverture, la pluie tombe. Là où il y a la couverture, c'est pourquoi lorsque Élie priait, il a demandé à son serviteur d'aller voir qu'est-ce qu'il recherchait. Il recherchait la couverture du ciel. Et lorsque à la 7e fois, il lui dit, il y a un nuage, un petit nuage, comme la paume de la main, qui monte du côté de la mer. Élie a compris, couverture dans le yesh. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. L'homme de Dieu, il porte avec lui les nuages de vos mariages, les nuages de vos affaires. Le problème, c'est de comment vivre avec Pierre. Comment voir Pierre. Il porte des choses en lui. Parce que Dieu a donné le pouvoir au Père de bénir et de maudire. C'est pourquoi Dieu avait dit ceci à Moïse. Tu diras aux sacrificateurs, lorsqu'ils béniront mon peuple, voilà les formules de bénédiction. Ils diront ceci, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'accorde ta faveur. C'est pourquoi lorsque le Père te bénit, reçois avec foi. Lorsque le Père te bénit, tu verras les conséquences. Lorsque le Père te bénit, tu crois en sa parole, tu verras les effets. C'est pourquoi je parlerai, mes frères, si le prophète me donne la suite de vous parler, de vous dire tous les mystères de la couverture spirituelle. Quand Samuel était là, il avait la corne d'huile, mais il avait aussi le secret du changement. Le secret du changement de Saül. Oh, alléluia. En Samuel, il y avait des rois. Il y avait le roi Saül, il y avait le roi David. Anaël Basilité, Nalibou ma prophète. Il y a encore plusieurs d'Anaël. Il y en a encore plusieurs de toutes les formes. Parce que Dieu est le Dieu des générations. Parce que Dieu obéit à la loi, aux lois qu'il a établies, aux lois de la paternité. Il établit des pères pour nous faire avancer. C'est pourquoi lorsque votre père biologique vous maudit, ça vous atteint. À combien plus forte raison, si mon père biologique me maudit et que je subis les effets, et que mon père spirituel, lorsqu'il dit un mot sur moi, ces choses ne vont-elles pas s'accomplir? Parce que quand il parle avec l'autorité de Dieu. Oh, Dieu est plus grand que tous. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Vos bénédictions ne durent pas longtemps parce que vous n'honorez pas vos pères. Vous ne vivez pas longtemps parce que vous n'honorez pas vos pères. Oh, au Père, Dieu a attaché l'honneur. Dieu a dit, même Dieu, il a dit, si je suis maître, où est la crainte qui me tue? Si je suis père, où est l'honneur? Sinon, Rotonga, bien aimé, on a malédiction, on a pico, on a 55 écolos, plus 2 verres, on a 55 mabanga, il y a ma kélimabe. Parce que tu touches aux choses de Dieu.
En touchant la paternité, tu touches le Saint-Esprit. Ah, frère Malbaka. Bon, prophète a gagné nini. Nzambeka, bébé, place la souka. A gagné comme toi, Nzambe, bien aimé. Qui m'a fuyez plus que l'impudicité des gens qui critiquent leur père. Fuyez. Je vais dire ça ici. Je ne supporte pas le monsieur qui prêche à la télé, qui a fondé son ministère sur les erreurs de son père. Bolumba tatana yo ça il est au ministère. Oh mutabila kelimabe. Bolumba tatana ozo la kisango, ozo loba. Boya papa oyo batala kaboy. Ngai na mutaboy. Ngai na mutaboy. Ozo la kisango bolumba tatana yo. Ezalaka. Toi, est-ce que ton père, s'il est fou, attends longue masanga, on l'a kisango batu, bokota, papa nanga subaki, on salango, mais beaucoup couvrir. Mais qui sont donc ces gens? Quelle génération de vipères, quelle génération de mousselets qui est un moutoir rouge que nous avons aujourd'hui? Ces gens qui sont là pour dire, pour montrer, attends moutaye bakite, attends loba, on évite que bruit, mais on évite que bruit, nini. C'est ton père. Tu pries pour lui. Le poids qu'il a porté, tu ne le porteras jamais. Parce que je sais ce que l'homme de Dieu a fait pour nous. Je sais ce qu'il a fait. Je sais des choses, mes frères. À Jena, à Kila, à Mikie, à Kila, à Bondela, à Okeba délivrance, à Bazamba, à Météo. Ceux qui sont là le savent. Freddy le sait. Alain le sait. Un jour, il m'a dit, va parler à Tchongo. Tchongo, je peux lui parler parce que c'est mon ami, il ne me fera rien. Donc là, manka qui peut, le prophète a dit, là. Ah bien, Tony, on la thé. Et puis il a dit, viens, ceux qui m'a camé la couvande la thé. Vous comprenez ça? Le prophète a dit, c'est ce que j'ai aimé, maîtrise l'exemple et couvrir yo. On s'en va dégager. Ah bien, Tchongo, on a bengi yo, aussi, quand on est qui en gâté. Tchongo c'est mon compagnon, alléluia. Même lui là, le frère là, je lui parle, il me parle. Parce qu'on n'a pas le temps de faire de l'hypocrisie. Soka baby to baby, banaba baby. Il dit Tchongo, nala zolo ba yopo lobby. Quand abina boko silika, poso na siliki. Mabe komela yo. Mabe komela yo Tchongo, komelo Alain, komelo mabe komela yo. Songa peut-être na siliki mabe komela yo. Vous comprenez ça? Vous voyez ça? Mais c'est parce que Tomesani, nous oublions la notion de la paternité. Bien aimé, il a compris, c'est un fils de prophète. Il a comprendre. Il a compris que Makamboso est aussi mbatté. Il n'a pas eu honte de vous. Je ne l'ai pas appelé, il est venu parce qu'il a compris qu'il y a un manquement grave envers l'autorité. Ce sont des principes que Dieu a établis. Je te parlais. Mais n'abord aussi le cas. Exemple. Bien aimé, j'ai débordé sur le temps. Vous me pardonnez? Ça va? Et on va prier le Seigneur. Bien aimé, tout ça repentance. Le vin nouveau, vous ne le recevrez pas avec la qualité là que vous avez. La vieille qualité, non. Vous ne recevrez pas. Vous devez changer. Vous devez changer quant aux connexions. Quant à la considération de la paternité. Bien aimé, demain ne manque pas. Bien aimé, Nabondelio, c'est là tout. C'est un chef Nabino Yarato Kamatea. Na sengi mutu toi ya to décortiquer matin to tanga parole poto bonga to so beba pona makambo yo et puis to mayele to sambela. Prions le Seigneur, demandons la grâce. Bien aimé, demandons la grâce. Na comporte pas nos fani mais ce qu'on dit que mutu maneza kufuka c'est bon to c'est la grâce. Bien aimé, que chacun commence à prier là où il est. Tout le monde est là. Prions le Seigneur.
tosenga mpe na nzambe asima mosali na ye mpona kocontinue kopesa makasi ya koencadre biso mpe ya kosunga biso.